Bonjour et bienvenue sur ce module 2, dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, proposé par BGFI Bank. Dans ce deuxième module, nous aborderons dans un premier temps le contexte du blanchiment des capitaux, ainsi que les chiffres clés. Nous nous focaliserons ensuite sur la répartition géographique de différents groupes terroristes sur le continent africain. Après avoir vu quelques définitions, nous parlerons des recommandations du groupe d'action financière pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Enfin, nous identifierons les zones géographiques d'activité du groupe et les activités qui sont concernées par ces recommandations. Le blanchiment d'argent résulte toujours d'une infraction préalable, générant des gains illicites. Cet argent, qualifié de sale, doit ensuite être blanchi. Tout comme le recel, le blanchiment repose sur une infraction principale, clairement définie. La plupart des cellules de renseignement financier, en France comme en Afrique, révèlent une forte tendance au blanchiment. La corruption, les contraventions aux mesures de sanctions économiques, des escroqueries, comme les faux virements, ou les effets de cavalerie, des abus de biens sociaux, le financement et l'achat de contenus pédopornographiques, le commerce d'espèces protégées, ivoire, cornes de rhinocéros, bois rares, animaux, etc. Le trafic de stupéfiants, les infractions fiscales, ou encore, la contrefaçon. Prévenir le blanchiment, c'est s'assurer que les auteurs ne bénéficient pas de leurs infractions en utilisant les institutions financières. Le groupe BGFI Bank, avec sa présence notable en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, est fortement exposé au risque de blanchiment. En effet, plusieurs pays où nous sommes présents ont des scores inquiétants au classement 2022 de Transparency International sur la corruption. C'est le cas de la RDC, 166e, du Congo-Brazzaville, 164e, de la République centrafricaine, 150e, ou encore de Madagascar, 142e. Il y a donc un risque élevé de voir les filiales de BGFI Bank impliquées dans des opérations de blanchiment liées à la corruption. La Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies estime que l'Afrique perd 50 milliards de dollars chaque année à cause des flux financiers illicites. Vera Songo, secrétaire exécutive de cette commission, a souligné en 2018 que la corruption avait drainé hors d'Afrique 148 milliards de dollars, soit 25% du PIB moyen africain. Le think tank américain Global Financial Integrity indique que, pour l'Afrique subsaharienne, en 2014, les mouvements financiers illicites se chiffraient entre 35 et 70 milliards de dollars pour les sorties, et 45 et 80 milliards pour les entrées. Ces données montrent l'impact massif du blanchiment sur l'économie africaine. L'Afrique doit donc mettre en œuvre des réglementations strictes contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et assurer aux institutions financières l'établissement de mesures permettant de prévenir le blanchiment de capitaux d'origines illicites. L'attentat du 11 septembre 2001 au World Trade Center souligne l'importance de prévenir le financement du terrorisme. Et le continent africain est gravement affecté, étant la région la plus touchée par le terrorisme en 2021, d'après l'Organisation des Nations Unies. En effet, différents groupes opèrent à travers le continent africain, comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui prédomine au nord. On les retrouve également, ainsi que l'État islamique, au Mali, Burkina Faso et Bénin. Boko Haram sévit au Nigeria, au Cameroun, au Mali, au Niger et en Centrafrique. Les Chebabs sévissent en Somalie et au Kenya. ADF, organisation ayant fait allégeance à l'État islamique, sévit en RDC et en Ouganda. L'Armée de résistance du Seigneur, elle, opère en Ouganda et en République démocratique du Congo. En tant qu'acteur économique majeur dans la région, le groupe BGFI Bank doit garantir un dispositif efficace de lutte contre le financement du terrorisme pour éliminer tout risque associé. Au cours de la dernière décennie, la nature des menaces terroristes a changé. Les combattants de retour de l'étranger, notamment de l'État islamique, et divers groupes islamistes radicaux, sont aujourd'hui les principales menaces. Ces groupes financent leurs activités grâce à des flux de fonds transfrontaliers. Cela conduit à des attaques continues dans de nombreux pays, perpétrées par de petites cellules ou des individus radicalisés, adoptant diverses idéologies dangereuses. Des acteurs malveillants peuvent exploiter les institutions financières pour soutenir ces terroristes, notamment via des produits identifiés comme plus souples, tels que le mobile money. Il est donc crucial que le groupe BGFI Bank instaure un dispositif robuste pour prévenir ces risques. La lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, ou LCBFT, comporte deux volets.
Le blanchiment de capitaux, qui est le processus de camouflage de l'origine d'argent obtenu illégalement, pour le réinsérer dans le circuit légal. Et le financement du terrorisme, qui est l'action de collecter, ou de fournir des fonds, en vue de soutenir des activités terroristes. Le blanchiment s'effectue en 3 étapes clés. 1. Le placement, c'est l'injection de l'argent illégal dans le système financier. 2. La dissimulation, c'est la conversion ou le déplacement des fonds, pour en masquer la source. 3. L'intégration, c'est la réinsertion de l'argent dans l'économie légale, souvent via des établissements financiers. Le groupe d'action financière, le GAFI, est l'autorité mondiale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il établit des normes mondiales pour contrer ces menaces, exigeant des États la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire adapté. Pour les institutions financières, le GAFI incite les États à imposer aux institutions une identification et une évaluation de leurs risques de blanchiment et de financement du terrorisme, complétées par des mesures d'atténuation. Favoriser la coopération internationale entre les autorités judiciaires et de contrôle en matière de LCBFT. Sanctionner pénalement les actes de blanchiment et de financement du terrorisme. Autoriser le gel et la confiscation des actifs associés à ces infractions, tout en établissant des régimes de sanctions financières. Prescrire aux institutions une vigilance accrue envers leurs clients, la conservation des documents, la déclaration d'opérations suspectes, surpassant les obligations du secret bancaire. Exiger des mesures de vigilance, renforcées pour des cas spécifiques, clients à haut risque, transferts électroniques, nouvelles technologies, etc. Le GAFI collabore avec des organismes régionaux pour superviser la mise en œuvre de ces recommandations à travers le monde. Voici quelques exemples, pour la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, et la République démocratique du Congo, GABAC. À Madagascar, ESAM. Pour l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, et à Sao Tomé et Principe, GIABA. En France et en Europe, Moneyval, relevant du Conseil de l'Europe. Les obligations de LCBFT des établissements financiers sont surveillées par des régulateurs nationaux ou régionaux. Ces autorités veillent à ce que la réglementation en matière de LCBFT soit respectée et mise en œuvre. Selon les régions, il s'agit de la Commission bancaire, pour l'Union monétaire ouest-africaine. La Commission bancaire d'Afrique centrale, pour la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. La Direction de surveillance des établissements financiers, relevant de la Banque centrale, pour la République démocratique du Congo. La Direction générale du contrôle financier, sous l'égide du ministère de l'économie et des finances, pour Madagascar. La Banque centrale, pour Sao Tomé et Principe. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui relève de la Banque de France, pour la France. Il est à noter que ces régulateurs nationaux ou régionaux opèrent indépendamment du GAFI. Tandis que les organismes régionaux, de type GAFI, aident les États à adopter des législations adéquates. Ces régulateurs nationaux sont des entités gouvernementales, se consacrant spécifiquement au contrôle des acteurs financiers. Examinons les diverses activités de BGFI Bank. La conduite de l'ensemble de ces activités doit se faire en conformité avec la réglementation en matière de LCBFT. Premièrement, la dimension bancaire de BGFI Bank est à considérer. Si l'on se réfère à la réglementation de la CEMAC en vigueur, nous constatons une similitude dans la mise en œuvre des recommandations du GAFI, au niveau national ou régional. Dans le contexte de la CEMAC, la législation LCBFT vise tout organisme, conseillant des opérations impliquant des mouvements de capitaux, notamment les établissements financiers. Ces établissements incluent, entre autres, les institutions de crédit telles que les banques et leurs filiales. En qualité d'établissement financier, une banque doit remplir plusieurs exigences, notamment identifier et vérifier l'identité des clients, KYC, jusqu'aux bénéficiaires effectifs. Assurer une surveillance des transactions, conserver les documents associés aux transactions, mettre en place un système de détection et de déclaration d'opérations suspectes, mettre en place un système de détection et mise en œuvre de gel des avoirs. Il est à noter que cette énumération n'est pas complète et il est essentiel de consulter la réglementation en vigueur pour une compréhension exhaustive. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces obligations. Par exemple, pour la zone CEMAC, les infractions de BCFT entraînent des peines de 5 à 10 ans d'emprisonnement et des amendes pouvant atteindre jusqu'à 5 fois le montant des fonds blanchis,
avec un minimum de 10 millions de francs CFA. Des peines similaires existent dans les autres pays d'implantation du groupe BGFI Bank. La tentative, la complicité, ou toute forme d'assistance ou d'incitation, sont également sanctionnées de la même manière. Examinons maintenant la branche assurance de BGFI Bank, A5O. Tout comme la partie bancaire, cette activité est soumise à des règles strictes. Par exemple, la CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance, a édicté le règlement du 2 mars 2021 sur le blanchiment des capitaux, lequel met des obligations spécifiques à la charge des sociétés ou des courtiers, d'assurance et de réassurance. D'une manière générale, les obligations des compagnies d'assurance et de courtage en assurance en matière de LCBFT sont similaires à celles des banques. Il y a toutefois quelques particularités à noter, sauf en matière d'assurance collective, les souscriptions faites par les personnes morales et les personnes morales étrangères sont a priori suspectes, le règlement précise clairement la nécessité d'évaluer le patrimoine et le train de vie du client. Sont considérés comme atypiques les paiements en espèces ou par titre au porteur d'une somme d'argent effectuée dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à 50 millions de francs CFA, toute opération portant sur des sommes égales ou supérieures à 10 millions de francs CFA. En raison des nombreuses spécificités du métier d'assurance, un module spécial y sera consacré. Les entreprises d'assurance sont soumises aux mêmes obligations que les établissements financiers, en ce qui concerne les mesures de vigilance relatives au PPE. Notez bien qu'en fonction des régions et des activités, l'autorité de régulation diffère, selon qu'il s'agisse d'opérations boursières et d'assurance d'un côté, ou d'activités bancaires de l'autre. Concernant les opérations boursières, dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'autorité de régulation n'est pas la commission bancaire, mais bien l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Pour la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, c'est la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale qui est en charge. En France, c'est l'autorité des marchés financiers qui joue ce rôle. Quant aux opérations d'assurance, dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine comme dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, c'est la Conférence interafricaine des marchés d'assurance qui supervise les activités. En France, la supervision de l'activité assurantielle revient à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il est donc essentiel de consulter les directives de l'autorité de régulation concernée, en fonction de l'activité et de la région en question. Pour terminer, penchons-nous sur les activités liées à la microfinance. Dans la zone CEMAC, comme les établissements de crédit, les établissements de paiement, les intermédiaires en opérations de banque, les bureaux de change et les holdings financières sur base consolidée, les établissements de microfinance sont assujettis au nouveau règlement COBAC-R 2023/01 du 19 décembre 2023, relatif aux diligences des établissements, assujettis en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération. Les obligations en matière de LCBFT des établissements de microfinance et des banques sont donc les mêmes. Et c'est sur ce point que se termine ce second module, dédié au LCBFT. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Et vous donnons rendez-vous au prochain module.